Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux que nous voudrons partager la parole du Seigneur. Notre deuxième partie du thème qu'on a parlé le dimanche, le résultat du parler de Dieu. Avant que nous entrons dans la présence du Seigneur à travers la parole, bien-aimés, va nous entonner un petit cantique dans 3 minutes. Qui va nous pousser, toi qui vas nous rejoindre dans la présence du Seigneur, parce que nous sommes en train de parler de choses qui concernent le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Merci. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, l'âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, l'âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, naïma kayope, naïma
Seigneur, merci. Gloire soit rendue à notre Dieu. Venons de passer un moment merveilleux. J'aime beaucoup ces cantiques, ça nous amène. Le seul qui a un dernier mot à dire dans ta vie, c'est Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Voilà, ce soir, je veux encore essayer d'entrer en profondeur dans ce que nous avions parlé le dimanche. Sans plus tarder, nous allons lire les textes. Nous avons prévu que 2 passages qui vont nous aider à comprendre le résultat parlé de Dieu. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il les sépara, la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le deuxième passage, c'est de Rois chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Soulignez bien là-bas, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile, soulignez là-bas. Il dit: va demander des vases dans la rue. Dans d'autres versions, dit chez les voisins. Voilà, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demandez-en un grand nombre. Il fit rentrer, fermer la porte derrière toi et tes enfants. Verser de l'huile dans tous ces récipients. Et met de côté ceux qui sont pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants. Ils lui présentèrent les récipients et elle versait. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais encore te parler du résultat du parler de Dieu. Je t'avais dit que nous avons deux natures. Nous avons la nature spirituelle et la nature aussi physique. Je t'avais dit encore que Dieu, dès le premier jour, Dieu est esprit. Alors, pour bien l'écouter, pour bien le comprendre et pour vivre les effets de parler de Dieu, il a fallu que tu sois aussi un esprit. Alors, comment tu deviens un esprit pour comprendre et écouter le langage de Dieu? Je t'avais encore dit que dans chaque nation, dans chaque pays, dans chaque tribu, il y a plusieurs manières de parler, il y a plusieurs manières d'écouter. Les sous-muets ont leur manière d'écouter. C'est comme ça aussi dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs manières de parler, il y a plusieurs manières d'écouter. Lorsque j'étais en train de parler sur les résultats, donc ce sont les effets de parler de Dieu. Je t'avais dit le livre de Genèse, dès le commencement, Dieu c'est un Dieu qui parle. Il n'est pas un Dieu muet. Lorsqu'il commence à parler, il a fallu qu'il y ait des résultats. Alors, premier résultat, nous avions découvert ensemble avec la Bible, c'était de la création. Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé l'univers entier, la Bible nous dit que la terre était dans le chaos. Dieu a fait un constat. Il a remarqué que la terre était dans l'abîme, dans le chaos. Le verset 2 nous dit dans Genèse
que Dieu dit, Dieu parle. Et lorsque Dieu a parlé, nous avons vu l'apparition, nous avons vu les résultats. C'était quoi? La lumière. Et quand la lumière est arrivée, la Bible dit que Dieu a donné la forme à la terre. C'est là où nous sommes limités le dimanche en disant que lorsque Dieu parle, bien-aimé, tu auras la forme. Dieu va donner la forme. De la même manière qu'il avait donné la forme à la terre qui était sans forme, la terre qui n'avait pas la forme. Et nous avions dit que la forme est l'élément capital dans le classement de genre et d'espèces. On peut facilement distinguer c'est telle espèce, c'est tel genre, c'est à travers la forme. Je sais que toi qui m'écoutes, tu m'entends, dans n'importe quel pays que tu te retrouves, lorsque tu es en train de regarder ta vie, tu n'as pas la forme des genres de vie. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient, ils viennent à l'église, mais quand vous les regardez, ils n'ont pas une genre de vie. Écoutez-moi, tu dois subir le résultat du parler de Dieu. Lorsque Dieu parle, Dieu va donner la forme. Il y a des éminents serviteurs de Dieu. Depuis qu'ils ont commencé à servir Dieu, ils n'ont pas la forme des ministères. Écoute, cherchez que Dieu parle. Lorsque Dieu parle, Dieu donne la forme. Dieu soit loué. Bien-aimé, malgré nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas avoir la vie comme tout le monde. C'est pourquoi il a fallu, lorsque Dieu parle, bien-aimé, il va donner la forme. La deuxième chose que j'aimerais insister aujourd'hui, lorsque Dieu parle, quels sont les résultats? La Bible dit que la terre était dans le chaos. Dans d'autres versions, on dit sans forme et vide. Voilà. Lorsque Dieu parle, la deuxième chose que j'aimerais épingler ce soir, quand Dieu parle dans la vie d'une personne, Dieu a la capacité de combler le vide. La terre était vide. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est vide, c'est-à-dire la chose ne contient absolument rien, qui ne contient rien de l'intérieur. C'est ce que la Bible dit, que la terre était vide. Voilà le verset 2. Quand Dieu a commencé à parler, il y eut la lumière. Quand la terre qui était vide, Dieu a commencé à combler le vide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier un Dieu qui parle. Lorsqu'il parle dans la vie d'une personne, il doit combler le vide. Il y a des gens, quand ils sont en train de marcher, ils se regardent qu'il y a un vide à moi. Il y a un vide dans ma vie. Il y a un vide dans ce que je suis en train de faire. Ce soir, je te parle d'un Dieu qui a la capacité de combler un vide. Là où quand tu te regardes, tu dis en toi, il n'y a rien qui ne contient rien de l'intérieur. Et Dieu a commencé à parler. Le verset 3 nous dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et la lumière, il y eut de la lumière. Voilà comment Dieu, quand Dieu parle, la chose qui n'était pas en toi, la chose que les gens ne voyaient pas en toi, le parler de Dieu a la capacité de combler. Je suis en train de dire à quelqu'un très important cette phrase. La condition de sans forme est plus importante que celle de vide. Peut-être toi, tu n'as pas la forme. Cette condition, elle est très importante, de plus que celle qui est vide, qui ne contient rien. Quand la personne ne contient absolument rien, bien-aimé, où est-ce que la société peut te récupérer, peut compter sur toi? Est-ce que la famille peut compter sur toi? Parce que quand on te regarde, tu n'as rien à l'intérieur. La terre ne contenait absolument rien. La terre était dans le chaos. C'est comme ça quand les gens te regardent. Parce que tu n'as rien en toi. Les gens ne comptent plus sur toi. Les gens n'espèrent même de rien. C'est comme ça, même dans le temps de Jésus.
Lorsque Jésus est arrivé à Nazareth, les gens ne croyaient pas parce qu'ils savaient très bien qu'en Nazareth, il n'y a rien. Lorsqu'on a dit que le Messie est arrivé, écoute, l'un de ses disciples dit, est-ce que peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? Est-ce qu'on peut aussi compter sur toi? Écoute-moi, quand tu n'as rien, quand tu es vide en toi, personne ne peut encore s'approcher de toi. Personne ne peut encore compter sur toi. J'ose croire ce soir, le Seigneur va combler ce vide. Dieu va combler ce vide. Je parle d'un Dieu qui avait comblé la terre. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme toi, tu es la terre. Malgré tu n'avais pas, en toi il n'y a rien. Mais quand Dieu parle, il donne, il comble ce vide. Quelqu'un qui n'a pas de forme et de genre de gens. Bien-aimé, je peux ne pas voir la forme et de genre des gens. Je peux ne pas voir la forme d'une fille. Je peux ne pas voir la forme de l'intellectuel. Je peux ne pas voir la forme de quelqu'un qu'on peut compter. Mais attention, s'il y a quelque chose en toi, si en toi il y a quelque chose, c'est ce que la Bible nous a parlé d'une femme elle fut la femme d'un serviteur de Dieu. Et son mari était décédé. Il a laissé beaucoup de dettes. Mais Dieu merci. Parce que cet homme, malgré qu'il a laissé des dettes, mais dans la maison de cet homme, il y avait quelque chose. Écoute-moi, homme de Dieu, prophète, serviteur de Dieu, toi jeune prophète, jeune serviteur de Dieu. Tu peux ne pas avoir la forme, mais si tu as quelque chose en toi, cherche la chose. Je suis en train de prier, mon Dieu, que la chose, peut-être que la chose, elle est là, mais toi, tu n'y connais rien. Je peux me référer avec Gédéon. Gédéon n'avait pas la forme d'un guerrier. Gédéon n'avait pas la forme de quelqu'un qui pouvait sortir et gagner la bataille. Mais en Gédéon, il avait quelque chose en lui, mais il ne se connaissait pas. Lorsque l'ange est arrivé, il ne lui a pas ajouté la chose. Il lui a dit seulement, va avec cette force que tu as. Avec la force, même s'il n'avait pas la forme d'un guerrier, même s'il n'avait pas la forme de quelqu'un qui ne devait pas gagner la victoire, mais comme il avait la chose en lui, avec la chose, Gédéon a eu la forme d'un héros. Il a eu la forme d'un guerrier. Qu'est-ce qui a donné à Gédéon la forme? C'est la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux ne pas avoir la forme, je peux ne pas avoir l'église, je peux ne pas avoir le mariage, je peux ne pas avoir la forme d'un commerçant. Mais si en moi il y a la chose, cette chose va donner la forme. Nous avons, pendant que nous étions enfants, on nous appelait pasteur sans que j'aie même l'église. On m'appelait prophète sans que j'aie l'église. Pourquoi? Parce que la chose qui était à moi me donnait la forme. N'as-tu pas entendu quelqu'un? Il n'est pas pasteur, il n'est pas maman pasteur. Mais quand les gens te regardent, ils disent bonjour, bonsoir, homme de Dieu. Qu'est-ce que les gens voient? C'est la chose, c'est la matière. La Bible dit que les créanciers sont venus. On voudrait prendre les deux enfants de cet homme. Bien-aimé, la femme est allée voir Élisée le prophète. Il dit, Élisée, mon mari a laissé des dettes. Il y a des gens qui sont venus récupérer mes enfants. Écoute la question de l'homme de Dieu. Tu as un problème. Les gens sont venus chercher leur argent. Écoute la question de l'homme de Dieu. Lui a posé une question très capitale. L'homme de Dieu, Élisée, lui dit, que puis-je faire pour toi? Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Que puis-je faire pour toi? L'homme de Dieu est incapable de te donner la solution. Je suis en train de te dire ce soir, tout ce que tu es en train de chercher, Dieu les a déjà placés en toi. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Dans d'autres versions, qu'est-ce que tu as chez toi?
L'homme de Dieu ne pouvait pas donner autre chose en dehors de ce que tu as. C'est pourquoi la Bible nous dit, à celui qui a quelque chose, on lui donnera. Qu'est-ce que je puis faire pour toi? En d'autres termes, moi je suis incapable de te donner de l'argent. Mais en toi, il y a quelque chose qui va produire de l'argent. Il ne lui a pas dit, est-ce que tu peux prophétiser? Est-ce que tu peux passer la délivrance? Est-ce que tu peux faire? Non, qu'as-tu chez toi? En d'autres termes, quelle matière que tu as? Quels sont les outils que tu as qui peuvent facilement produire et payer la dette? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, homme de Dieu, serviteur, pasteur, enfant de Dieu, je sais que tu es entouré par des dettes, je sais que tu es entouré par des problèmes, tu cherches la solution. Écoute la voix du Seigneur. La Bible dit que qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as? Le Seigneur a déjà mis en toi, le Seigneur a déjà déposé en toi la matière. Avec la matière, tu auras la forme. Avec la matière, tu paieras le dette. Pour cette femme, a dit à Élisée, j'en ai qu'un peu d'huile dans ce pot d'huile. Écoute Élisée, le prophète, il lui a dit, waouh, je suis content comme chez toi tu as quelque chose. Vas-y, allez chercher les formes chez le voisin. Allez chercher des respirants chez le voisin. Demandez en grand nombre. Et lorsque tu dois prendre ces respirants, ferme la maison avec tes enfants. Alors tu dois commencer à remplir de l'huile. Écoute bien, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur parle, tu as la capacité de combler tes dettes. Tu as la capacité de combler ces vides. La Bible dit que la femme a commencé à remplir de l'huile. Lorsque le respirateur était terminé, l'huile s'arrêta. Et la femme, elle est accourue vite vers le prophète. Il lui a dit, prends cette huile, allez vendre et payer les dettes, là où les enfants devraient aller. Mais la matière que la femme gardait a donné la solution et l'a payé facilement. Écoute-moi, bien-aimé. Je suis en train de te parler des choses que moi-même j'ai vécues dans mon ministère. Je me rappelle un jour, je suis arrivé à Lubumbashi. Je n'avais pas la forme, mais j'avais la matière. Et on m'a reçu quelque part. On m'a fait asseoir là au fond, tout en attendant un grand prophète Barbu. Le temps de la prédication est arrivé. Je suis sorti dans la foule. Je suis passé devant. Je pris le micro. Quand j'ai commencé à parler, quand j'ai commencé à exploiter la matière qui était à moi, je suis en train de vous rassurer, j'étais sorti béni. La matière a donné la forme. Le deuxième jour, j'étais bien reçu à cause de la matière. Bien-aimé, tu as la grâce. La matière que je parle, c'est la grâce. La matière, c'est le don. La matière, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Avec cela, tu peux gagner le mariage. Avec cela, tu peux faire de bonnes choses. Je vis des gens qui ne sont pas belles, des femmes qui ne sont pas belles, mais avec la matière, elles parviennent à gagner, elles parviennent à avoir la forme des mariages. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la forme, je peux même emprunter la forme de quelqu'un. Mais si j'ai la matière, je peux arriver dans l'église de mon ami. Je peux même emprunter son église, mais avec la matière que j'ai à moi. La femme avait seulement un peu d'huile et la facilité de payer même ses dettes. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de prier, mon Dieu, à l'issue de ce message, que le Seigneur fasse grâce. Toi qui étais ignorant, tu dois comprendre qu'à toi, Dieu t'a donné la matière qui est l'intelligence. Il t'a donné la matière qui est la sagesse, qui est la grâce, qui est le don. Tu dois développer de la matière, parce qu'avec la matière, tu auras la forme. Celui qui a la matière, il peut utiliser la forme des voisins.
C'est pourquoi, bien-aimé, c'est inutile de s'inquiéter, c'est inutile de se poser beaucoup de questions. Le Seigneur a tout prévu en toi, il a tout mis en toi. La Bible dit quand il a constaté qu'il y a un vide, il a parlé. La lumière, c'était la matière. Et quand il y a eu la lumière, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu a commencé à donner maintenant la forme à la terre. Laisse encore ce soir, bien-aimé. Mais si tu n'as pas la matière, tu es vide. Et Dieu ne peut jamais utiliser la forme sans matière. Dieu a besoin de la matière. C'est pourquoi Timothée, Paul dit à Timothée, Timothée mon enfant, garde bien le dépôt qui est en toi. Bien-aimé jeune prophète, garde bien la grâce qui est en toi. Parce qu'avec la grâce, les portes s'ouvriront. Avec la matière, là où ton père, là où était fermé, avec la matière, les portes s'ouvriront. Si Joseph a été élevé comme premier ministre, ce n'est pas à cause de n'importe quoi, c'est à cause de la grâce. Joseph ne prophétisait pas. Joseph n'était pas un prophète. Aujourd'hui, tout le monde fait être prophète. Non! Développe la grâce que Dieu t'a donnée. Développe la matière que Dieu t'a donnée. Avec cette matière, tu paieras les dettes. Avec la grâce, avec la matière, tu entreras là où ton père n'a pas entré. Tu auras un mariage que ta mère, ton père, même tes soeurs n'auront jamais. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la matière ne peut pas utiliser n'importe la matière d'autrui, non. C'est pourquoi il y a confusion des choses aujourd'hui. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Aujourd'hui, les gens commencent à négliger ce que Dieu t'a donné. Le Seigneur a donné à chacun de nous selon la grâce. C'est pourquoi tu dois plus développer la matière qui est en toi. Si tu me crois ce soir, Dieu a la capacité de faire quelque chose dans votre vie. Mon Dieu a la capacité d'opérer. À travers la grâce, les portes s'ouvriront. À travers la grâce, j'ai vu des gens respectés par le président, respectés par des gens élevés. Peut-être dans sa famille, il n'y a personne, mais à cause de la grâce, à cause de la matière. Mais avec la matière, les portes présidentielles s'ouvriront. C'est pourquoi, bien-aimé, si Dieu te donne cette grâce, tu dois beaucoup multiplier, développer la matière. La matière a la capacité de donner la forme. Avec la matière, tu auras la capacité. La matière te donnera la valeur. La femme a eu la valeur dans ce pays. On devait se moquer de cette femme. Vous savez, quand vous avez beaucoup de dettes, tu n'as pas de valeur. Mais à cause d'un peu d'huile qu'elle avait, elle a eu la facilité de payer la dette. Aujourd'hui, tu n'as plus la valeur. Développe la nature spirituelle en toi, la grâce qui est en toi. Cette matière te donnera la valeur auprès des gens. Tu auras du respect même dans la nation. Aujourd'hui, on commence à te respecter à cause de la matière. On a besoin des gens qui ont étudié. On a besoin des intellectuels. Si Dieu te donne l'occasion d'étudier, il faut étudier. C'est la matière que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, tu n'as plus la valeur. Pourquoi? Parce que quand l'entourage te regarde, tu n'as pas la matière. Ce soir, que mon Dieu comble encore votre vie de bien-aimé. Tu as même honte de marcher. Tu as honte de parler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la matière. Tu as négligé peut-être la matière que t'a donnée. C'est pourquoi ce soir, reconnais la grâce que Dieu t'a donnée. Cherche la face de Dieu. Cherche que Dieu te parle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en train de déambuler par-ci, par-là. Ils sont en train de négliger. C'est pourquoi David a dit, oh, je te loue Dieu, parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. David savait. Il a voulu tomber aussi dans cette erreur que beaucoup de jeunes prophètes. Lorsqu'il est arrivé, il a voulu prendre l'armure de Saoul, la grâce de Saoul. David a essayé, il dit non, je ne suis pas coutumé. Il a enlevé l'armure de Saoul. Bien-aimé, n'imite pas
la grâce d'autrui. N'imite pas la matière d'autrui. Chacun de nous, Dieu, a donné la capacité. Nous sommes appelés sur le but de ce message ce soir. Que chacun de nous développe la matière que Dieu a mis en toi. Que chacun de nous cherche à ce que Dieu comble votre vie de la matière. Lorsque Dieu va combler, lorsque tu vas développer la matière qui est en toi, bien-aimé, avec la matière, tu auras la possibilité de voyager. Nous avons voyagé sans payer. À cause de la matière, tu seras reçu là où même ton père, ta famille. Joseph a été honoré à cause de la matière. C'était le temps d'interprétation des rêves. Bien-aimé, que le Seigneur te fasse grâce. Tu n'as pas le temps encore, tu n'as plus le temps encore d'aller te comparer aux autres, d'aller se sous-estimer. Cherche que la matière qui est en toi se développe. Lorsqu'elle va se développer, elle doit ouvrir les portes de considération. Celui qui a quelque chose, on lui donnera. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous allez, vous trouverez quelqu'un qui a la cruche d'eau. Nous avons besoin de suivre l'homme qui a la cruche d'eau. Parce qu'avec la matière me donnera la forme. Si vous êtes dans une église, dans un ministère, et que celui qui vous conduit n'a pas la cruche d'eau, vous êtes en train de perdre votre temps inutilement. Cherchez la personne qui a la cruche. Cherchez la personne qui a la matière. Elle te donnera la forme. Je voudrais dans quelques minutes terminer mon message. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu parle, Dieu va te donner la capacité. La matière, ça peut être la connaissance. La matière, ça peut être la révélation. Avec la révélation, tu feras des grandes choses. Car la révélation va affecter votre destinée. Voilà, bien-aimés. La troisième chose, vite, j'en terminerai. J'en parlerai en profondeur. Le jeudi. La Bible dit, pendant que je suis en train de te parler, croyez-moi, à travers ce message, tu dois te retrouver quelque part, que je perdis même le but poursuivi de Dieu. J'ai commencé à suivre les autres. Le temps est arrivé que tu puisses développer la matière à cause d'un peu d'huile. Qu'as-tu à la maison? Quand tu es en toi, ce que tu as développé là, tu verras qu'avec la matière, les portes s'ouvriront. La valeur, la considération, même le mariage. C'est grave aujourd'hui. Il y a combien de finalistes? Mais si vous lui donnez seulement un bout de papier, faites même une demande d'emploi. Comme il n'a pas la matière en lui. Aujourd'hui, le monde est pollué. Aujourd'hui, le pays est pollué. Pourquoi? On a placé des gens qui sont vides en eux. Même le français dit, ce sont les tonneaux vides qui en parlent beaucoup, qui font beaucoup de bruit. Voilà pourquoi je suis en train de te demander ce soir, en train de te supplier, cherche que Dieu parle en toi, que tu aies la révélation de Dieu. Et la révélation te donnera la matière. Tu auras la connaissance. La connaissance est acquise par l'étude de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, par des jeûnes et des prières. Lorsque Dieu a donné la matière, la révélation, Gédéon est sorti victorieux. Il est sorti un guerrier. Il est sorti un héros. Je prie, mon Dieu, avec la matière que tu as, les autels de la famille de ton Père seront renversés. C'est pourquoi la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le message que Dieu va parler ce soir. Toi qui m'écoutes de loin et de près, partout tu es, dans votre maison, dans votre pays, je suis en train encore de conseiller les autorités. Nous avons besoin de vos cabinets. On a besoin de votre entourage. Cherche place des gens, non pas de votre tribu, mais des gens qui ont la matière, des gens qui ont quelque chose. Aujourd'hui, notre pays est bafoué. Le monde est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a placé, on a mis de confiance à des gens qui n'ont pas la matière. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse ton pays là où tu es. Que Dieu bénisse encore tes activités.
On a besoin, vous savez, il y a des domaines, il y a des secteurs où il ne faut jamais tricher. Il y a des facultés où il ne faut jamais tricher. Aujourd'hui, nous trouvons pas des facultés dans la médecine. Vous trouvez un médecin qui a triché et il a un diplôme, il n'a pas la maîtrise, il n'a pas la matière. Et quand quelqu'un souffre, il a un problème d'hernie, lui commence maintenant à opérer l'appendicite. Bien-aimé, c'est compliqué. À cause du manque de matière, il y a beaucoup de corruption aujourd'hui. Mais c'est lui qui a la matière, c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a la sagesse, c'est lui qui a l'intelligence, c'est lui qui a la grâce, c'est lui qui a la matière. Il ne peut pas s'inquiéter. Écoutez-moi, aussi longtemps que mon Dieu est vivant, Dieu te donnera la forme du travail, Dieu te donnera avec la matière. Le monde où nous sommes en train d'évoluer, on a besoin des gens qui ont la matière. C'est pourquoi que Dieu comble votre vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Il y a beaucoup de polygamie aujourd'hui. Et quand vous les côtoyez, ils vont vous dire, j'ai épousé la deuxième femme. Parce que la première femme, elle n'avait pas la matière. Malgré elle était jolie. Aujourd'hui, il y a des conflits conjugaux. C'est par manque de la matière. Maman, le problème, ce n'est pas de suivre l'homme. Le problème, ce n'est pas d'injurier. Cherche la matière. Qui va te donner la révélation de comment maintenir l'homme dans la maison. Aujourd'hui, nous voyons même dans notre monde aujourd'hui, la génération polluée. Les jeunes filles n'ont pas la matière. C'est pourquoi une jeune fille de 15 ans, une jeune fille de 12 ans, une jeune fille de 17 ans, elles connaissent beaucoup de choses. Pourquoi? Par manque de la matière. Le monde est pollué. Oh mon Dieu, aide la RDC, aide le monde, comme dans mon ministère. Cette année, je parle de la restauration. Que Dieu restaure le pays, que Dieu restaure la RDC, que Dieu restaure votre ministère. Ce soir, à travers ces messages, cherche à subir, cherche que Dieu comble votre vie. Quand Dieu comblera votre vie, tu auras la matière, tu auras la forme, tu auras la forme déjà de ministère. Que le Seigneur vous bénisse encore, que Dieu vous comble encore. Là où tu manques, peut-être tu es en train de marcher, tu regardes, il y a un vide, j'ai un travail, mais il y a un vide, je manque le mari, je manque le mariage, il y a un vide en toi, que Dieu comble ce vide. Peut-être tu es dans le mariage, tu manques les enfants, que Dieu comble maintenant. Aussi longtemps tu écoutes ces messages, par la foi en Jésus. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et si tu déclares dans ta bouche, tu seras sauvé. Par la foi, que Dieu comble le vide qui est en toi. Dans votre mariage, dans votre société, que Dieu comble, que Dieu t'ajoute encore des gens qui ont la matière pour que votre vie ait la forme. Par la foi, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Ne plus encore de soucis. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Nous avons un Dieu capable de combler ce vide. Quand tu es à la maison, quand tu es à toi, si tu as la foi, le vide là, Dieu comblera. Ça peut être les enfants, ça peut être le travail, l'argent. Croyez-moi, Dieu va combler ce soir à travers ces messages. Si tu as la foi va nous aider à puiser les choses qui sont dans le monde spirituel pour les matérialiser. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce qu'il a fait avec la servante de Dieu Sarah. Je t'en parlerai le jeudi à 17h encore de la troisième chose. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour le moment. Tu as laissé le travail pour nous suivre ces messages. Que Dieu fasse grâce la foi que tu as. Que Dieu comble ce vide dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je dis et je vous remercie. Amen. Une minute de la prière. Et la foi dans cette prière, Dieu va combler ce vide. Père éternel, je libère cette grâce. Ce que tu as fait à la terre, que le troisième verset, tu as comblé la terre. Père, nous venons, nous sommes le fruit de la terre. Là où il y a ton serviteur, ton pasteur,
là où il y a tes rois, tes enfants, là où ils ont constaté qu'il y a un vide, comble maintenant ce vide, Seigneur. Aussi longtemps qu'ils sont dans leur maison, aussi longtemps que Jésus, tu es vivant, comble chacun de nous là où il y avait un vide. Si c'était des dettes, si c'était des manques d'argent, manque de boulot, manque de service, oh Dieu, à travers ce message, que tu puisses combler ce vide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est la voix de votre humble serviteur, votre esclave, le prophète Moïse Mouyaya, en direct de notre antenne Colonne TV, ici dans notre pays, la RDC, précisément en capitale Kinshasa, sur la commune d'Aliema, avenue République, numéro 14, précisément en Visa. Il y a un numéro qui est là-bas, appelle-nous à tout moment. On va t'aider, on va t'orienter bien. Comment tu dois comprendre qu'en toi, il y a la matière. C'est l'ignorance qui te tue. Et tu dois comprendre que c'est toi qui es le héros de votre famille. Appelle-nous et nous sommes là disposés pour vous orienter. Merci. Rendez-vous jeudi. Que Dieu vous bénisse.